Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si cela vous intéresse et vous aimez vraiment ce métier, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais rectifier quelque chose que j'ai fait dans les vidéos passées. Il y a quelques mois que j'avais posté une vidéo ici où je parlais de comment nettoyer un bassin. Mais je n'avais pas donné vraiment assez de précision dans cette vidéo-là. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de remarques. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on nettoie exactement un bassin. Parce que moi-même, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments qui constituaient vraiment le nettoyage des bassins. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on nettoie les bassins étape par étape jusqu'à ce qu'on obtienne ce résultat, le résultat que vous voyez maintenant. En passant, je voulais juste vous montrer comment placer les étiquettes sur les hauts des bassins. Donc c'est ici qu'il faut les placer, là. C'est comme je vous avais dit dans les vidéos qui sont passées, que les étiquettes doivent être dans des parties visibles. Comme ça, si vous pliez votre bassin comme ça, vous n'aurez pas du mal à retrouver votre étiquette. Et les étiquettes sont aussi très importantes parce que lorsque vous les mettez sur les habits, ça vous évite les confusions. Ça, c'était juste une parenthèse pour préciser quelque chose que je n'ai pas dit dans les vidéos précédentes. Donc, vous et moi, nous allons nettoyer le bassin. Je vais vous montrer cela étape par étape. Alors, commençons notre leçon. Pour commencer, c'est que vous devez avoir... J'aimerais aussi apporter une lumière. Il faudra que vous sachiez que ici, sur cette chaîne, moi, je vous apprends comment est-ce que vous devez nettoyer les habits sans que vous ayez besoin d'une machine à laver. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Vous avez un pressing et si vous n'avez pas une machine à laver, donc du coup, cette chaîne est là pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer des habits sans que vous ayez besoin d'une machine à laver. Bien évidemment qu'une machine à laver est très importante dans un pressing. Mais ici, moi, je vous montre comment nettoyer des habits sans que vous ayez besoin d'une machine à laver. Et encore, je précise encore une fois de plus que tout ce que vous obtenez ici comme leçon est gratuit. Vous ne payez absolument rien du tout. Tout est gratuit. Mes leçons que je partage avec vous, c'est juste l'expérience que j'ai vécue et je le fais juste par passion. Et voilà pourquoi je partage cela avec vous. Donc vous aussi partagez avec les autres. Surtout regardez les vidéos jusqu'à la fin pour obtenir quelque chose de meilleur. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, nettoyer un bassin. Donc là j'ai un ensemble bassin. C'est un ensemble homme. Un bassin, un ensemble homme. Et j'ai aussi une robe en bassin brodé. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez nettoyer les deux, une robe et un ensemble homme bassin. Et cela ne fait pas la différence que ce soit un bassin riche ou encore un bassin pauvre comme vous avez l'habitude de les appeler. Mais tout pour moi ce sont des bassins et ça se nettoie de la même manière. Les deux qualités de bassin se nettoient de la même manière. Et j'avais aussi dit dans mes vidéos que les bassins se nettoient à la main, pas à la machine à laver. Si vous nettoyez des bassins à la machine à laver, vous allez les gaspiller. Les bassins se nettoient à la main. Alors je vais vous montrer comment est-ce que vous devez nettoyer un bassin à la main. Donc, ce que vous voyez, c'est un bassin que j'ai déjà nettoyé. J'ai déjà fait du travail, amidonné et tout. Il ne reste que le repassage. Donc,
quand vous nettoyez un bassin, par exemple un bassin homme, les parties les plus sensibles qui se salissent, c'est les parties du col. Ces parties-là. Ce sont ces parties-là qui se salissent à cause de la sueur. Donc ce sont ces parties-là qu'il faut commencer par nettoyer. Donc vous nettoyez le col du bassin, donc tout autour. Vous avez une brosse. Je vous avais aussi présenté une brosse ici sur les vidéos. Si vous suivez cette chaîne depuis fort longtemps, vous allez voir que je vous ai présenté les éléments qu'il vous faut pour nettoyer les habits. Donc, vous avez une brosse. Donc, vous brossez cette partie. Déjà, vous devez étaler votre bassin sur une table de surface en carré. Et vous mettez le bassin dessus. Vous brossez cette partie de l'intérieur. Parce que ce sont les parties que, lorsque nous portons les habits, à cause de la sueur, ces parties-là se salissent assez vite. Et quand vous finissez de brosser le col, vous brossez les aisselles. C'est parti, vous brossez les aisselles de votre bassin. Vous finissez avec les aisselles, vous brossez les poignets. Vous brossez les poignets. Les poignets, vous les brossez l'extérieur comme vous brossez aussi l'intérieur. Ces parties-là, c'est très très important. Vous devez brosser aussi toute la manche. Son extérieur, bien sûr. Si le client qui vous a déposé son habit est très très sale, donc vous devez brosser l'intérieur et l'extérieur de votre bassin. Vous devez aussi brosser, là nous sommes en train de laver notre bassin, donc vous devez aussi brosser le bas, ces parties du bas là, ici, l'intérieur comme l'extérieur. Et vous brossez les poches, parce que les poches, ce sont des parties aussi qui se salissent très vite, parce que nous avons l'habitude de mettre les mains dans les poches chaque fois qu'on a porté notre habit, donc les mains seront très ressorties comme cela. Donc vous devez brosser les poches de votre bassin. Vous brossez ces parties-là. Ça c'est une poche. Donc vous brossez cette partie de votre bassin. Et vous finissez de brosser toutes ces parties que je viens de souligner tout à l'heure. Vous brossez la façade. Cette partie. Toute cette partie-là, vous devez la brosser. Vous devez brosser aussi le dos. Parce que il y a certaines personnes, là où ils étaient peut-être assis ou c'était une voiture, machin, le dos se salisse sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Donc, vous devez aussi brosser le dos. Et quand vous allez finir de faire tout ça là, après avoir brossé toutes ces parties que je vous ai montrées tout à l'heure, vous prenez votre bassin, vous le mettez dans le lot, vous le frottez de cette manière. Ne frottez pas assez fort. Si vous avez un bassin de couleur, ce bassin là va vraiment perdre son éclat. Si vous avez un bassin qui est toute blanche comme celle que j'ai avec moi là, ça veut dire que vous pouvez vraiment la secouer. Mais si le bassin est de la couleur, une autre couleur, faites-le légèrement. Et que vous avez, après avoir fini de frotter votre bassin, que vous avez déjà assez brossé, vous le rincez 2, 3, 4 fois comme ça, jusqu'à ce que le savon qui s'y trouve puisse quitter le bassin. Et vous finissez, vous avez préparé aussi votre amidon. Je vous ai montré ici sur les vidéos comment vous devez préparer votre amidon. Et vous n'avez qu'à aller dans la playlist de la chaîne où vous allez retrouver cette vidéo là qui va vous montrer comment est-ce que vous devrez préparer votre amidon. Donc vous finissez de faire votre amidon. L'amidon que vous allez mettre sur votre bassin doit être de l'amidon un peu plus lourd. Comme ça, le bassin va vraiment avoir sa forme. Et dès que vous avez fini de faire de l'amidon, vous prenez
votre bazin, vous le plongez dans l'amidon, vous le secouez jusqu'à ce que l'amidon rentre vraiment dans le tissu. Vous le secouez et vous essorez avec vos mains. Je vous ai aussi montré ça. Si vous avez besoin de voir ces vidéos-là, allez-y dans la playlist de la chaîne et vous allez retrouver ces vidéos-là, comment essorer un habit avec les deux mains. Vous avez fini de essorer votre bazin, il ne vous reste qu'à le mettre au soleil. Donc vous le prenez et vous le mettez au soleil. L'amidon que vous mettez sur votre bazin a besoin du soleil. L'amidon vraiment aime le soleil. S'il y a du soleil, c'est encore mieux. S'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave. Mais s'il y a du soleil, vraiment l'amidon plutôt tient très bon. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui en ce qui concerne les bazins. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer comment on lave un bazin pour avoir un résultat comme ça. Je souligne que ce que je suis en train de vous montrer, c'est un bazin qui a été lavé à la main du début jusqu'à ce que ce résultat-là puisse y avoir. On se revoit à très bientôt dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.